Moi, je voudrais quand même vous parler du Parlement européen, où 1,5 million d'euros en cash s'est retrouvé finalement entre les mains d'un certain nombre de parlementaires dans une affaire qui est complètement enterrée. Est-ce que vous en avez des nouvelles ou pas, parce qu'a priori le dossier est complètement enterré. Et le deuxième sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est en dehors des moyens dont vous nous dites qu'ils sont insuffisants, de la volonté politique dont vous nous dites qu'elle est insuffisante, quel outil supplémentaire faudrait-il mettre en place pour arriver finalement à motiver plus les outils politiques pour pouvoir avoir un travail plus important contre le blanchiment. Vous avez cité Donald Trump il y a quelques minutes, au moment où il libère complètement les cryptoactifs, où il y avait eu une tentative de régulation sous l'administration Biden, et pour lequel j'ai quand même le sentiment que les uns et les autres manquons de formation sur ces nouveaux outils de la criminalité qui sont quand même extrêmement créatifs. Parce qu'il faut bien s'en souvenir, mais je crois qu'on l'a déjà dit, mais l'argent sale est un orchestre, génère un trouble social extrêmement important, que ce soit au plus haut niveau à Bruxelles avec toutes les conséquences que ça a, que dans un quartier où vous avez à un moment donné l'émergence d'une petite bande qui va complètement déstabiliser le rapport au travail, le rapport à l'argent. Ça fait des dégâts sociaux considérables. Vous savez, à chaque fois, moi je le répète, dans les quartiers où circule l'argent sale, il ne bénéficie pas à tout le monde, cet argent sale, il faut le rappeler. Il bénéficie en général à 5% des habitants, même pas de ces quartiers. Mais ça fait des dégâts beaucoup plus importants qu'on croit de voir se pavaner des gens qui, dans le quartier, circulent avec des automobiles que personne ne pourra jamais s'acheter, ont un train de vie absolument considérable. Enfin, c'est rien, ce sont des petites choses dont je parle, mais il faut imaginer que ça a des traductions sur le plan de la démocratie, parce que ça impacte, ça déstabilise tout le rapport à la société, l'argent sale en réalité. C'est beaucoup plus important qu'on le croit. C'est pas juste comme ça des gens qui dans un coin en profitent. Ça a des conséquences sociales importantes, ça déstabilise des quartiers, ça déstabilise la concurrence politique. Et au plus haut niveau, ça peut déstabiliser une élection présidentielle, notamment aux États-Unis. Ça sera de plus en plus le cas si on ne sait plus d'où vient l'argent qui finance les acteurs politiques, parce qu'on en arrive là au sommet. Donc ça, du bas en haut de la société, c'est un puissant déstabilisateur qu'il ne faut pas oublier. Donc le fait que cette histoire semble passer à la trappe est plus que troublant. Après les outils, moi je veux vraiment revenir au terrain et aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure. À partir du moment où vous ne valorisez pas la lutte contre l'argent sale, parce que qui lutte contre l'argent sale? Des magistrats spécialisés qui doivent comprendre ce que leur racontent des policiers spécialisés. Donc, merci beaucoup. Monsieur Arfi, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais juste très rapidement pour aller dans le sens par rapport à la question sur les manques de moyens. Je sais que c'est toujours un peu... Je présume que quand on est parlementaire, on entend toujours on manque de moyens ici, on manque de moyens là, et que tout ne se résout pas par combler les manques de moyens, etc.